On dit de Rocroi qu'elle est l'étoile des Ardennes. C'est en prenant un peu de hauteur que l'on peut admirer le mieux son architecture militaire si particulière. En 1545, François Ier cherche à mieux protéger les frontières du royaume. Il décide de transformer Rocroi en place forte. C'est ainsi qu'en 1555, sous Henri II, les premières fortifications sortent de terre. Il existe 3 villes en étoile en France, mais Rocroi est la seule avec l'urbanisme radioconcentrique. C'est-à-dire que les 10 rues de la ville convergent toutes vers la place centrale et il y a 10 branches à l'étoile. Et donc ça a été réalisé pour protéger la ville qui était l'accès de la France par rapport à la frontière belge qui était avant les Pays-Bas espagnols. Donc la forme d'étoile donne un angle de vue et de surveillance très importante et donc une défense impossible à prendre. Au fil des siècles, les remparts subiront de nombreuses modifications et évolutions. Vauban intervient sur l'ouvrage, il ajoute de nouvelles tours, fait construire un hôpital militaire, une poudrière. Il est associé à la ville pour la ville militaire, sauf qu'il a repris le système en étoile autre part avec des variantes. On n'enlève pas son génie, mais Rocroi est quand même inspiré beaucoup de choses, oui, évidemment. On a un circuit que l'on propose donc, qui fait le tour des fortifications. Il y a 4 km de promenade. On visite des bâtiments, donc des poudrières, des bastions, et on fait une balade dans les fortifications et dans la ville de Rocroi. Sur la place d'Armes, le promeneur peut admirer la fontaine centrale, la halle couverte et son pilori, ou encore l'église Saint-Nicolas de Rocroi. L'église est la 3e église qui est à Rocroi et il s'adapte au style militaire de la ville. L'extérieur paraît assez rigoureuse par rapport à l'art militaire. Par contre, l'intérieur est baroque. Il y a un contraste entre la rigueur militaire et la couleur du baroque. Le passé militaire de Rocroi est encore bien visible. En témoigne la caserne Marguenat, l'ancienne poudrière devenue médiathèque, la petite poudrière, le bastion du Dauphin ou celui du roi, avec ses salles souterraines, les anciennes écuries du gouverneur, ou encore les casemates datant du XIXe siècle. Quant à la promenade sur les remparts, elle permet d'admirer la porte de France, les vestiges de la porte de Bourgogne, et tout un réseau de galeries emprunté jadis par les soldats. Qu'est-ce qui me touche à Rocroi et ce que j'aime dans cette ville avant tout, c'est que c'est justement une ville chargée d'histoire, qui a un passé, mais qui n'est pas seulement que le passé. On pourrait penser que c'est figé, alors que ce n'est pas le cas. C'est une ville... En fait, on est aspiré par cette ville, par tout ce qu'on y propose, tout ce qu'on a envie d'y faire, et on a envie d'y rester tout simplement.